Salut à tous les amis, c'est Walid Saltani pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel entretien. Vous avez déjà vu ça. J'ai déjà fait ça avec Scipionista, Adrien Grenier pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. La CAN a eu lieu récemment du côté de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire d'ailleurs qui l'a remporté, le pays hôte. Et aujourd'hui, on va parler d'une nation maghrébine, la nation du Maroc. Et quoi de mieux pour parler de cette nation qu'un spécialiste, un journaliste indépendant, un pigiste. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Walid Chadbi, voilà un journaliste qui est passé par l'AFP, l'Humanité, Eurosport et bien évidemment le média joueur marocain. Voilà un média de renommée sur les joueurs marocains sur les réseaux sociaux et il est toujours chez le Bondi Blog, un autre site. Le Bondi d'ailleurs, un Bondi, il y a une belle actualité autour d'un joueur de là-bas en ce moment, on va pas en parler. Comment ça va Walid? Eh ben, ça va super et toi, mon cher Walid? De Walid, bah écoute, moi ça va nickel. Bon, mon pays s'est fait éliminer mon pays d'origine, la Tunisie, s'est fait éliminer en poule. Vous êtes sorti en Ah, huitième. Bon, voilà. j'avoue, je suis bien content. Bon, on peut dire que ça va, la CAN est passée, le football de club a repris. Écoute, ça va très bien. Et aujourd'hui, bah, je suis ravi de t'accueillir tout d'abord. Bienvenue sur la chaîne. Et j'espère que, bon, à la fin de la vidéo, bien sûr, je te ferai, je te montrerai aux abonnés les réseaux sur lesquels on peut te suivre. Et aujourd'hui, comme tu le sais bien, on va parler de ton pays, le Maroc. Et quoi de mieux qu'un contexte? Je vais recontextualiser ce qui s'est passé avec le Maroc lors de cette CAN. Alors, les gars, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tous les gens de la chaîne savent quand même et suivent le foot. Le Maroc est allé en demi-finale de Coupe du Monde 2022. Voilà, la Coupe du Monde qui a lieu au Qatar, avec un beau groupe où il y avait le Canada, la Croatie et la Belgique. Le Maroc est passé et a battu l'Espagne, puis le Portugal en quart de finale et est finalement tombé contre la France en demi-finale. Un parcours honorable, salué et loué par toute la planète entière, ce qui lui a fait du Maroc un statut d'ultra favori à la CAN, ce qui n'arrive très rarement, on va dire, aux Coupes d'Afrique. Une nation qui brille à la Coupe du Monde et qu'on attend à la CAN. Et le Maroc avait le devoir de dicter le jeu et non de s'adapter, contrairement aux précédentes années. Et malheureusement, on a vu cette élimination surprise en huitième de finale face à l'Afrique du Sud. Et tout d'abord, la première question, Walid, ce serait, tout d'abord, toi, voilà, ça va être une petite question personnelle, on va dire, en préambule. Comment tu l'as senti, cette CAN, pour les Lions de l'Atlas? Pour être tout à fait honnête avec toi, malgré le fait que ce soit une très grosse désillusion de voir le Maroc sortir contre l'Afrique du Sud en huitième, mais moi, personnellement, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose d'assez spécial lors de cette compétition. Mmh. Il y avait une sorte de climat un peu bizarre qui, en tout cas, sur le plan personnel, qui Mmh. me faisait plus ou moins ressentir peut-être cette grosse désillusion. Et c'est pour ça que je l'avais complètement anticipé. Et pour tout te dire, avec certains collègues de joueurs Emma, on en parlait entre nous en off et tout. Et moi, j'avais prédit que le Maroc pouvait sortir en poule. Parce que quand on voyait justement le niveau, que ce soit des poules ou sinon, enfin de la poule du Maroc ou sinon des poules en général, on a très clairement vu qu'il y avait un gain de niveau en Coupe Mmh. d'Afrique. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec quand même un sentiment de déception, mais je l'avais pré-shot, si je dois être très, très, très franc avec toi. Ok, donc beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, un niveau qui s'élève à la CAN de la part des autres équipes, c'est ça en gros ce que tu m'expliques. Et du coup, cette notion de favori de laquelle on parle, grâce au perf en Coupe du Monde, est-ce que ça te faisait peur? Pas forcément peur parce que justement, bah, tu sais, le Maroc avait quand même prouvé face à de très, très grosses nations européennes en coupe du monde et Et puis, même face au même en Brésil soi en amical, c'est hein. ça, c'est ce que j'allais ajouter aussi, face à une équipe, cador d'Amérique du Sud comme le Brésil, voilà, le Maroc a réussi à prouver, mais il manquait quand même cette zone de flou en Afrique parce que l'Afrique, c'est un autre continent, c'est tout un autre football et c'est vraiment pas rabaissant ce que je dis et au contraire, justement, heu, c'est même positif ce que je dis puisque justement, l'Afrique a son identité. Maintenant, il y a aussi, les épisodes, il y a faut pour moi, le Maroc a réussi à s'adapter aux équipes européennes, sud-américaines, mais pas encore aux africaines et visiblement, on l'a vu puisqu'on a un peu galéré. Si on enlève la perf du 4-1, contre le Congo au match retour à Casablanca lors du match, qualificatif Bravo. sous Vaïd, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs, marquants face à une équipe africaine où le Maroc a montré très clairement sa supériorité et puis, le Maroc n'a personnellement, ne m'a pas montré aussi une forme d'efficacité, quoi.
Et rentrons directement dans le vif du sujet, la CAN, cette victoire en match d'ouverture face à la Tanzanie, est-ce que ça avait effacé les doutes marocains? Non, non, Non? non, non, très clairement. Très clairement, puisque justement, on se retrouvait avec, pas mal d'occasions, mais il y avait un manque d'efficacité, très clairement, et ça se ressentait et puis même au niveau des buteurs devant, on n'était jamais assez sûr. Est-ce que c'était aussi peut-être un problème de système? Mais en tout cas, c'est là où on commençait à avoir un peu les petites lacunes, quoi. Malgré le fait qu'il y avait un résultat et ça, faut le dire, hein, on a réussi quand même à remporter les 3 points, mais quand même, il y avait ce truc où on se dit: «C'est inachevé, il manque un truc» et au départ, c'est pas que c'était pas rassurant, mais bon, on pouvait se dire: «Il y a 2 autres matchs, voilà, on va tenter de faire le taf et il y a de la marge, quoi» Mmh. et puis justement, enfin, en tout cas, au début, on n'était pas complètement serein et sûr et certain d'être satisfait. Et une sérénité du coup qui s'est effacée, car on va parler du premier vrai test pour moi du Maroc lors de cette CAN, c'était la RDC. Aussi Oui, moyenne soit-elle sur les dernières années, c'est quand même oui, un cador en Afrique qui a gagné 2 CAN et pour oui. moi, il a aussi de la qualité dans son effectif. Et comment t'expliques ce faux pas marocain face aux Léopards? Si je me souviens bien, c'était un match qui s'était joué à 15h. Oui, Et donc c'était un match qui, au niveau du climat, était très, très, très compliqué à gérer. Il y avait cet aspect où moi je me souviens d'une image complètement marquante lorsqu'il y avait, si je ne me trompe pas, Ziyech qui était sorti, à la 60e, 70e, quelque chose du genre et qui était complètement essoufflé, rouge et essoufflé. Il n'arrivait pas à respirer et en fait, pour moi, ça renvoyait très clairement, heu, enfin, ça dessinait plutôt le décor, puisqu'on comprenait justement dans quel contexte il jouait. Il y a aussi l'aspect où quand même, bon, heu, c'est ce que j'ai dit par exemple sur le match de la Tanzanie. On avait toujours ce même problème vis-à-vis des buteurs. Nous, on n'a pas ce buteur qui vient, qui claque des buts, mmh, constamment et puis sans Bouffal, en tout cas, le Maroc a été très en difficulté, quoi. Ezzalzouli, je vais y arriver. oui, Ezzalzouli, a Abdel. quand même eu un peu de difficulté à s'adapter encore à cette équipe du Maroc Mmh. et donc on se retrouve quand même avec des trucs qui ne sont pas fixés, on n'a pas de sérénité, quoi et donc ça se paye très cher au final face à la RDC. On l'a très bien vu face à la RDC avec ce faux pas. Et outre le match face à la Gambie, où il y a eu du turnover, car tu es déjà qualifié, on ne va pas se mentir, tu tombes face à l'Afrique du Sud. En huitième, tu es considéré, on ne va pas se mentir, comme le favori de ce huitième, mais finalement, c'est l'hécatombe. Explique-nous les raisons de cette élimination quasiment prématurée, pardon. J'ai pas envie de faire le Daniel Riolo, hein, mais ce que je peux dire un peu, c'est que enfin, j'ai peur qu'on ait un peu pris la grosse tête parfois. Mmh, Hem, c'est sûr que pas grand monde s'attendait à cette défaite, mais fallait se rappeler du match amical. Parce qu'en match amical, avant la CAN, le Maroc s'est retrouvé aussi en difficulté. Elle avait perdu ce match, même si c'était une erreur, à cause d'une erreur du gardien Mounir qui jouait ce match-là. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, au niveau du contenu, je me souviens qu'au match amical, il y avait de quoi s'inquiéter. Et justement, euh, il fallait s'inquiéter aussi lors du match officiel. Et pour moi, ce n'était pas forcément une surprise. La seule raison que je pourrais donner pour expliquer cette défaite, c'est peut-être un peu certaines individualités ont pris le melon. Et puis, il y a aussi cet aspect où, tu trouves un peu? voilà, en fait, il y a aussi ce truc où tant que tu es pas serein à un moment, tu vas te retrouver avec cette petite boule d'inquiétude que tu vas te traîner tout au long de la compétition et au bout d'un moment, ça paye. Et puis en Afrique, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, même en soi, dans le foot en général, si tu ne marques pas tes occasions, tu passes pas, tu ne gagnes pas. Le penalty, par exemple, bon, il aurait dû être marqué. Mmh. Maintenant, il n'a pas été marqué, il fallait assurer derrière et c'est comme ça, c'est cruel. Mais c'est vraiment les mêmes problèmes. Il faut marquer des buts. On a cette difficulté pour, marquer des buts et on le paye très cher. Mmh. Mais j'ai remarqué un truc, c'est similaire un peu aux Algériens dans un autre cas. C'est lors de cette rencontre face à l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que c'était un peu la même mentalité que l'Algérie face à la Mauritanie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les minutes passaient dans la rencontre, on sentait que les jambes marocaines devenaient de plus en plus lourdes. Ils avaient peur de faire le mauvais geste.
la mauvaise passe. Et tu sentais un peu de la nervosité monter à travers ces joueurs des Lions de l'Atlas. Et malheureusement, à la fin, le stress, ça a submergé le joueur qui est Achraf Hakimi avec ce penalty. Et bon, on a vu les Sud-Africains l'emporter à la fin. Mais moi, j'ai envie de pointer un peu plus sur le problème global de cette équipe marocaine. Parce que je vais te poser une question. Globalement, quel a été le véritable problème marocain à la CAN? C'est un manque de cohérence tactique dicté par les mauvais choix peut-être de Walid Regragui, une pression trop forte par rapport au statut que vous êtes créé grâce à la Coupe du Monde, la grosse tête, comme tu en parlais au début, après avoir conquis le monde entier, un manque de sérieux au niveau. C'est quoi selon toi? Sous mon prisme, Hmm. ce que je peux dire, c'est que, bon, déjà, si on recontextualise un peu les choses vis-à-vis, du match, Mauritanie-Algérie, l'Algérie jouait avec une pression pas possible, Ouais, je mais suis pas une trop d'accord. pression pas C'est possible. différent. C'est-à-dire qu'il y avait autour d'eux déjà un environnement profondément toxique vis-à-vis des médias. Si on Bon, ça, moi, ça me fait marrer, hein, mais si on se rappelle de ne serait-ce que la pseudo-menace d'Amir Abdou avant 2 jours avant le match, enfin, c'est un coup de massue niveau pression, quoi. Hmm. Donc, pour moi, ces 2 matchs ne sont pas complètement les mêmes, donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop, les mettre sur la même échelle. Pour répondre à ta question, c'est sûr que, en fait, il y a tout un tas de choses qui n'allaient pas. Il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas et il fallait les régler en poule, très clairement. En tout cas, sur des matchs tels que la Tanzanie ou, bon, même, dirais-je même, contre la RDC. Parce que la RDC, au final, on l'a vu, c'est une équipe qui a fini en demi-finale. Ça a été une équipe qui était très Honorable. costaud, totalement. En fait, la plupart des problèmes que tu as énumérés étaient présents. Il fallait les régler en poule. Il fallait être solide, mais très solide, en match à élimination directe. Ça n'a pas été fait. Et puis, choix tactique, oui et non. Après, c'est ce que je te disais, tu vois? Tu es pas serein, tu vas jouer avec les jambes, justement, tu l'as très bien dit, justement, tu as peur de faire ton geste, quoi, et donc tu vas pas te retrouver, C'est et plus au une bout d'un question d'état moment, d'esprit. c'est ça, c'est exactement une question d'état d'esprit. Et si je me souviens, cet état d'esprit d'ailleurs, c'était dégradé au fur et à mesure du match. Hmm. Et bon, il y a eu le penalty, mais bon, même le penalty en soi, si on remonte à l'action, c'était un peu un coup de chance parce que El Kaabi sur la frappe, en vrai, la frappe, enfin, Ah, elle fuit, hein. Ah, je te dis, elle va au bled, hein, la balle, hein. Ah, elle va au bled, faut dire ce qui est. Évidemment. Donc bon, il y a eu un vrai manque de sérénité. Mais Ça, Walid, c'est vraiment le mot sur lequel j'insiste parce qu'à mon avis, c'est ça ce qui change avec la coupe du monde. La hmm. coupe du monde, au pire des cas, voilà, on est le Maroc, il y avait quand même cette sérénité, il y avait pas de pression tout autour, il y avait pas d'attente réelle, hein, parce que si on remonte, bon, au-delà du coach, au-delà de la fédé, parce que c'est normal, il faut avoir des attentes sportives vis-à-vis de 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 l'équipe, vis-à-vis des résultats, et cetera. Mais enfin, il n'y avait pas tout cet engouement autour du Maroc. Hmm. Nous, on se disait, en tout cas, pendant la coupe du monde: «Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible et après on verra. Inch'Allah, on verra si on prend la coupe ou pas», si carrément, on n'était même pas sûr de sortir des poules. Aujourd'hui, en revanche, c'est tout un autre statut et je pense aussi que ce changement de statut, en Afrique en tout cas, était très compliqué à assumer parce qu'il y a ce truc aussi où les équipes adverses, quand elles jouent contre le Maroc, et ça c'est très bien parce que ça prouve que, voilà, il y a une forme de respect, il y a une forme de reconnaissance. Les équipes africaines, quand elles vont jouer contre le Maroc, elles vont donner leur vie. Pourquoi? Parce que c'est la première équipe africaine à avoir été en demi-finale de la Coupe du monde, parce que c'est les plus forts, plus ou moins, hein, si on veut regarder un peu au niveau de l'effectif. Et puis, voilà, c'est très stimulant de jouer contre une équipe qui est plus forte que soi. Ouais. Et surtout si tu arrives à les malmener et puis, limite, les gagner, alors là, c'est vraiment encore plus stimulant. D'accord avec toi. Mais tu parlais d'un état d'esprit. C'est triste de voir que tu pointes ce problème d'état d'esprit lors de cette CAN, alors que ce même état d'esprit, c'est ce qui t'avait mené, on va dire, jusqu'à la demi-finale de Coupe du Monde. En fait, c'est paradoxal et je trouve ça dommage pour le Maroc. Mais là, on va un peu plus poser des questions sur des cas particuliers. J'ai envie de parler d'un cas, celui de votre numéro 9, Youssef Enesiri. J'en parle beaucoup sur TikTok. Et c'est un bon joueur pour moi, bien sûr. Mais est-ce qu'il est indispensable dans cette équipe, selon toi? Au vu de au vu de ce au vu de des buts, très clairement, on peut dire que non.
Maintenant, il faut se dire quelque chose, c'est que le travail de neuf, en tout cas, quand tu es la seule pointe, enfin, quand tu es dans un système où il y a qu'une pointe, Mmh. c'est un travail très ingrat. Parce que si tu as pas le bon ballon, si tu as pas la bon, disons aussi, si, le neuf n'a pas le bon mouvement et cetera, tu es invisible. Tu es invisible. Si Surtout tu es pour un le joueur seul aussi limité techniquement que Nesiri. totalement, totalement, c'est ça aussi. Et puis tu te retrouves en tout cas en Afrique, il y a une certaine rigueur défensive que j'admire. C'est sûr que si tu joues avec un seul buteur, en tout cas au vu de la gueule de l'équipe du Maroc, enfin, tu mets le 9 il est encerclé par 2 CRS autour de lui, il peut pas bouger, quoi. Ouais. Voilà, donc pour moi, En n'est pas forcément indispensable. Mmh. Maintenant, on prend qui à sa place? C'est aussi une question à envisager. Le truc, c'est qu'on a essayé Tissou Dali, on a essayé, El Kaabi, voilà, le El Kaabi qui, bon, a réussi quand même à obtenir par chance, Péno. ce penalty. Mmh. Adli. Enfin, Adli, justement, et Adli, à mon avis, il y a Ouais, peut-être un nuancer le truc. contexte autour d'Adli, le pauvre, tu vois? C'est ça, mais il y a un truc à exploiter pour moi avec Adli. Mmh. Bon, est-ce que ce serait peut-être pas mieux, et justement, l'équipe, elle a changé d'attitude au moment où il y a eu 2 buteurs. Est-ce que ce serait peut-être pas mal de changer le système et le faire passer en 2 buteurs? Ça, c'est peut-être un truc que je pose comme réflexion, et heu, ça, j'espère que ça répond à ta question. En tout cas, pour moi, En-Nesyri n'est pas forcément indispensable, mais ça reste quand même un joueur qui a une forme de qualité qu'il faut exploiter. Maintenant, avec qui, comment, et ça, c'est toute Oui, une autre il a question. aussi ses moments marquants. Bah, face au Portugal, c'est lui qui te qualifie Totalement, et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Et en totalement. parlant de joueurs, pour toi, quels joueurs marocains doivent plus travailler et hausser leur niveau en équipe nationale pour toi? S'il y a un contraste entre club et équipe nationale, on va dire. Mmh, El Zalzouli. Abdé? Ouais. Abdessamad El Zalzouli, oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce mec, en tout cas, au fur et à mesure de cette compétition, même s'il a quand même eu beaucoup de mal à s'adapter, il a montré des trucs. Tu sens, tu sais qu'il a ce truc-là Ce qui peut danger. faire la différence. Voilà, c'est ça. Tu as ce truc où tu sais que le mec, il peut te casser un match. Plus ou moins dans le même style que Boufal. Mais pour moi, enfin, on l'a vu avec l'équipe U23, et même à mon sens, l'équipe U23 est un exemple à suivre. L'équipe U23 du Maroc est un exemple à suivre, et est même une équipe à suivre pendant les JO. El Zalzouli a été un chef dans cette équipe. À mon sens, il faut encore l'exploiter, mais il faut que lui, il travaille aussi. Au bout d'un moment, voilà, il a eu quelques entrées de match en coupe du monde. Contre la France, il était d'ailleurs aussi très intéressant, mais en tout cas, en équipe nationale, voilà, il y a pas de en A, il y a pas vraiment de match référence ou quelque chose qui te fait dire que, voilà, on l'a trouvé. On a trouvé notre joueur, on a trouvé notre système, on a trouvé le système qui lui va bien pour pouvoir le maximiser, et voilà, j'ai ce joueur-là en tête, en tout cas. Mais moi, voilà, je suis particulièrement l'actualité marseillaise et j'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter lors de la CAN critiquer les entrées en jeu de Amin Harit. Est-ce que tu en attends plus d'un joueur de ce calibre ou sur 10-15 minutes, c'est compliqué de montrer tout son talent? Ouais, mais sur 10-15 minutes, c'est compliqué, mais faut savoir qu'au bout d'un moment, quand tu as, parce que voilà, c'est pas la seule, on va dire, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, je veux dire, c'est pas la star. C'est bouché à son poste aussi. C'est ça. Faut dire ce qui est. Maintenant, on va pas se mentir, lui, il a moyen de faire de très grandes choses, de très belles choses. Ce qu'il fait à Marseille d'ailleurs sur certains matchs, c'est assez, c'est assez positif, mais ces choses-là, moi, j'ai du mal à les voir au Maroc. Est-ce que je m'attends plus de lui? Pas forcément, parce que justement, comme tu l'as dit, c'est très bouché, mais ça serait quand même bien qu'il puisse se mobiliser davantage et puis apporter une réelle patte. Parce que si c'est pour le faire rentrer, voilà, qu'il tape sa petite dribble et cetera, bon, c'est bien pour les comptes TikTok, mais tu vois, ça fait pas avancer la chose. Ouais, c'est vrai. Mm. Donc voilà. Et là, on va quitter un peu l'aspect joueur. On va plus parler des hautes sphères. Si tu faisais partie, Walid, de la fédération marocaine, qu'est-ce que tu préconiserais à cette équipe, pour cette équipe? Eh bien, la première chose que je ferais, hem,
Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait faire sauter, Walid Regragui. On va en Moi, parler je le après. il y a justement, tu sais quoi? On va parler de ça après. La première chose que je ferais, c'est peut-être je mettrais davantage enfin, je pousserais en tout cas le sélectionneur à faire davantage confiance aux jeunes des catégories inférieures. Parce qu'il y a un vivier qui est en train de monter. Il y a une génération, je sens qu'il y a une bonne génération qui est en train de monter. Il faut leur faire confiance. Du même style qu'il l'a fait avec, Bilal El Khennos, Abdessamad Zelzouli. Il faut les faire monter ces jeunes et donc heu ouais, ouais, très clairement, je pousserais davantage, ou je tenterais de créer une sorte de dynamique qui, contribuerait à donner la chance aux jeunes joueurs, j'ai un blaze en tête, c'est Bouchouari. J'aurais bien aimé le voir avec, Richardson, pendant cette CAN, et Richardson d'ailleurs pour le peu de fois où pour le peu de temps qu'il a eu, il a été très, très, très impressionnant. Et tu aimerais aussi faire confiance à quelques joueurs locaux pour améliorer Oui, l'homogénéité bien du groupe? sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, enfin, pour moi, ça devrait être normal, et surtout Walid Oui, Regragui qui a une expertise, une forte expertise, en tout cas du championnat de Bourtola, hein, parce que très clairement, sa carrière, il l'a basée au Maroc. il est issu du Pour cru. moi, hein? Il est issu du cru, Walid Regragui. C'est ça, totalement, mais c'est ça le truc. Il faut qu'il fasse confiance, qu'il fasse davantage confiance. En tout cas, par exemple, Yahya Attiatullah, Mmh. ça a été une très grosse surprise, hein, et il a eu raison de l'avoir fait jouer. Même si bon, Mazraoui était blessé lors de la coupe du monde, mais Attiatullah, pour moi, c'est un latéral, à mon avis, on peut le mettre facilement dans une équipe du top 4 ou 5 français, Ouais, je suis par d'accord. exemple. Il peut tenter, en tout cas à Marseille, par exemple, il peut jouer pour moi. Ouais, bah, il y a Si je donne Pontevera, vraiment, ouais, ouais. Il fait la compé voilà. à Pontevera, je suis d'accord. Oui, oui, totalement. Et Donc, oui, oui, il y a très clairement ce truc où il y a ce besoin de faire confiance davantage aux locaux, et il y a de très bons joueurs au Raja Casablanca, même si je suis plus pour le Wydad, ouais, il y a de très, très bons joueurs, et donc il faut aller les piocher. Il faut leur donner une chance, mmh, et c'est pas avec les gros joueurs, c'est pas avec les gros noms européens, c'est pas avec les Brahim Diaz, c'est pas avec, je bah, dirais même, voilà, c'est même pas avec, En-Nesyri et compagnie qu'on va forcément faire la différence, en tout cas en Afrique. Il mmh, faut aussi des joueurs qui connaissent le terrain. mmh, je suis Voilà. d'accord et pour moi, ça a été le succès de l'équipe, des Fennecs en 2019. C'était un mélange entre, bien sûr, des joueurs européens comme Riyad Mahrez, mais aussi beaucoup de joueurs locaux, Belaïli, Bounedjah, Guedioura. C'était des joueurs issus du cru. Il y avait aussi un mélange avec des jeunes joueurs et c'est ça qui les a menés, bien sûr, avec, Belmadi à la baguette, jusqu'au sacre final. Et en Totalement. parlant de coach, on va parler de Walid Regragui, pardon. Tu es plus du côté de ces détracteurs qui voulaient le voir partir ou de ceux qui lui font encore confiance? En fait, c'est un peu particulier parce que, hem, moi, vu la dynamique qui s'est créée autour de cette équipe, vu aussi, voilà, le fait enfin, tout l'intérêt qu'il y a autour, les bases aussi qui ont été construites heu, pour la sélection marocaine, pour moi, bon, il devrait rester. Il finit un minimum son cycle, même si bon, il n'a pas eu son résultat. Ça arrive. Hervé Renard aussi, voilà, il a pas réussi à ramener une CAN, mais pourtant il a fait du vrai boulot. Il a fait du très, très bon boulot. Après on me dira: «Oui, mais bon, Regragui voulait partir, il fallait le laisser partir et cetera». Mais pour prendre qui? Pour recommencer encore une fois? Enfin, ce serait pour moi, c'était complètement fou de faire ça, en tout cas maintenant. Après, je n'exclus pas le fait qu'on puisse envisager d'autres pistes après Regragui. Par Oui, exemple, si on se dit qu'il reste encore une année ou une année et demie, si je ne me trompe pas, bah, du coup, c'est en 2025 la prochaine CAN. Voilà, s'il y a un peu de mouvement, ou peut-être s'il y a le souhait de se séparer des 2 côtés, bon, tant pis, merci pour tout le travail, et on va chercher un autre coach. Ça, il y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, bon, il y a des bases, les joueurs, ils sont avec lui, ils le suivent. C'est même pas comme si le vestiaire était en ébullition. Il y a cet aspect tactique peut-être à améliorer. Ça, je le dis, hein, je suis le premier à le dire. Heu, mais voilà, il faut garder Regragui. Pour moi, c'est évident. ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je ne suis pas du côté de ces détracteurs, loin de là. Pour moi, pour virer un coach, en fait, il faut qu'il perde son vestiaire, il faut qu'il fasse vraiment n'importe quoi, aux baguettes de son équipe et que, voilà, il y a une catastrophe qui arrive. Bon, certains vont percevoir la défaite contre l'Afrique du Sud comme une catastrophe. Pour moi, non, parce qu'on s'attendait un peu avec le Maroc
chute un peu voilà, de la falaise Coupe du Monde, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, au moins, ils passent les poules, c'est déjà ça. Et pour moi, c'est pas une hécatombe, c'est pas une catastrophe naturelle non plus de quitter comment dire, la Coupe d'Afrique des Nations du côté à partir des huitièmes. Du coup, moi, je suis d'accord avec toi. Walid Regragui doit rester. Il doit faire cette canne qui va se passer au Maroc d'ailleurs. Et en parlant de cette canne, on va conclure là-dessus. Comment tu vois rebondir les Lions de l'Atlas qui vont prochainement accueillir la canne 2025 et tu les vois où? Tu les vois aller où dans cette compétition? En tout cas, et c'est sûr que là, par exemple, on est sur tout un autre contexte, même si bon, on s'est retrouvé avec les Ivoiriens qui étaient profondément derrière le Maroc, euh, même si c'est dans un sens un peu par opportunisme, parce que, parce que pour qu'ils passent, il fallait que le Maroc il gagne le troisième match. Euh, enfin, je trouve en tout cas que, par exemple, la CAN 2025 sera une très très bonne CAN parce que on va la jouer à domicile. Il y aura du coup tout le public. C'est plus ou moins comme au Qatar, lorsqu'on se retrouvait à jouer contre l'Espagne, contre je ne sais plus, Croatie et compagnie. Tu avais tout le stade qui était rouge. Et ça, le 12e homme, ça joue. Et Je ça vois. joue profondément. Il y aura une autre une dynamique qui serait très intéressante à suivre. En tout cas, voilà, il y aura les supporters qui seront au rendez-vous, surtout à Casablanca. Euh, non, ça va être une très très belle CAN. Je les vois venir où? Moi, je ne sais pas encore. Il faut voir en fonction de ce qu'ils font en match amical. Après, si je peux me permettre, avec la frustration qui a été engendrée, en tout cas par rapport à cette élimination-là, moi, je pense qu'on peut par contre dire quart de finale, demi-finale. La victoire à la coupe, je ne me prononce pas là-dessus parce que ça peut être très aléatoire, très clairement. Par contre, un quart, un demi, surtout demi si on veut être bien en place, en tout cas en ligne avec les ambitions de Walid Regragui, ça peut se faire. Et c'est même là pour le coup, il y aura tout, Inch'Allah, comme on dit, pour le faire. Bah, de toute façon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de 2025. On ne peut pas se fier à Totalement. la technique actuelle, ça n'a rien à voir. Il y a peut-être des nouveaux joueurs, voilà, un Oui, nouveau jeu. Bon, il y aura toujours le même entraîneur, j'imagine, mais il ne faut pas se fier à ce que le Maroc a fait aujourd'hui. Ils vont se relever, bien sûr, voilà, de leur mauvais pas face à l'Afrique du Sud. Et aussi, comment dire, ce 12e homme dont tu parles, attention à que ça ne se transforme pas en pression, en une hyper grosse pression lors de la CAN, mais j'imagine pas, parce que en général, quand tu accueilles la CAN, quand tu es le pays hôte, euh, tu prends cette force en fait. bah après, C'est pas problématique. oui, mais après, ça va. Franchement, on n'est pas un pays des gris. Oui. Tu vois, donc tu me diras, enfin, si on perd à la rigueur, bon, on sera là au stade et bon, on va rigoler, tu vois. Il y aura toujours ce truc où il y a un folklore, peu importe ce qui se passe. Mais, Après, il y a de l'attente. mm, Il y a de l'attente, ça c'est évident et c'est normal. C'est normal et il faut dire aussi que bon, la plupart des joueurs évoluent en Europe et ceux qui évoluent en Europe, ils évoluent dans de gros clubs. Donc ils connaissent plus ou moins cette ambiance. bah oui, ils connaissent, ils savent. Au pire des cas, c'est de la pression qui va être stimulante. Mm. Dans le meilleur des cas, ça va être une très belle ambiance avec beaucoup de fêtes. Et je pense, bon, ça va aussi être étendu aux autres pays maghrébins. Oui, Et puis, bon, à tous les pays, très simplement. Ça va être une belle fête et une belle canne, une canne de la fête surtout, qui sera, j'espère, au même niveau, voire mieux, comparée à celle de la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, la Côte d'Ivoire a mis la barre très, mais la très barre haute. haute, hein. Ouais, très, très haute. Et c'était beau. Mm. Et là, je souhaiterais revenir sur cette notion de résultat. Tout dépendra aussi, j'aime bien dire cette phrase, tout dépendra aussi de l'histoire que tu racontes à travers cette CAN, de comment tu gagnes tes matchs, de comment tu conquiers tes supporters. On verra tout ça, Totalement. bien sûr. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin sur cet magnifique entretien. Voilà, c'était super de parler de cette sélection coachée par Walid Regragui avec un Walid et un deuxième Walid. C'était vraiment super. Merci à toi, Walid Chadbi. Et franchement, j'espère que le Maroc se relèvera de cet échec. Mais bon, je pense qu'ils se sont déjà relevés. C'est pas non plus comme s'ils étaient disqualifiés en poule et que le coach devait être viré. Ça va, il y a pire, on va dire. Et en plus, tu es assez optimiste pour la suite. Du coup, ça, c'est cool, je trouve. Et bah, écoute, je te laisse sur quoi les gens peuvent te retrouver au niveau des réseaux sociaux. Eh ben, écoute, c'est un peu con comme blaze, mais voilà, Walid sur Insta. Et c'est vraiment la phrase tout, Walid Je sur mettrai là Insta. d'ailleurs.
exactement. Vous le tapez sur Insta, et bref, vous allez me trouver. Et bah, du coup, sur Twitter, Walid sur X. Mm. Et puis, Walid sur TikTok aussi. Et Sur tous voilà, je les pense réseaux, que en fait. c'est ça, exactement. Au moins, c'est à le point d'être original. Ça a le mérite d'être Ouais, original. franchement, si tu veux tout savoir, je voulais vraiment pas me faire chier à trouver un Ouais, truc, j'imagine. Walid 370, je ne sais quoi là. Non, t'inquiète. Tout cas, c'était un plaisir de discuter football avec toi, Walid, de cette sélection. Même, En plus, ça se voit que tu es passionné, tu t'y connais en la matière avec tout ce que tu as vécu, les matchs que tu as regardés et bien sûr l'expérience que tu as grâce aux médias joueurs marocains. N'hésitez pas à voir ce qu'il fait aussi sur ce qu'il a fait sur les différents médias que j'ai cités au début de la vidéo et ce qu'il fait du côté du Bondi Blog et des autres médias. C'était un plaisir, Walid. de Bon, même, je pense qu'on va dire c'est le mot de la fin. Dima Maghreb, non? Maghreb. Et ben, on se dit à la prochaine, les mecs, et peut-être on se retrouvera à la CAN 2025 pour débriefer le Maroc. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, les copains, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez à vos potes marocains. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.